Que vive Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue aujourd'hui dans cette célébration eucharistique. Un bienvenu particulier à sœur Nancy qui, en ce jour, va faire sa profession perpétuelle. Sœur Nancy qui déjà depuis 2 ans est dans notre communauté et dans la congrégation de la Sainte Famille. Libanaise d'origine, elle a suivi Sainte-Émilie jusque ici, pour en ce jour faire ses vœux définitifs. C'est pour chacun et chacune d'entre nous, et aussi pour la congrégation, un moment d'action de grâce et de joie. C'est cette joie qui vient du Christ que nous allons demander aujourd'hui tout au long de cette célébration pour qu'elle irrigue nos cœurs et que nous puissions être des témoins radieux de la présence du ressuscité parmi nous. Préparons-nous à accueillir cette présence du ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous au début de cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous avons péché. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, pour ta servante Nancy que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse, de telle sorte qu'elle désire suivre de plus près les traces de ton Fils. Donne-lui de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Un temps de la parole est proposé aux enfants. Les plus petits sont invités à aller à la sacristie. Ils peuvent s'avancer pour rejoindre les parents qui vont avoir un temps de parole spécifique pour eux. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit.
Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il me soit fait selon ta parole. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il me soit fait selon ta D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il me soit fait selon ta parole. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il me soit fait selon ta parole. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il me soit fait selon ta parole. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur.
Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent de telles quantités de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des symboles que j'aime beaucoup et qui disent tout. À la procession d'entrée, sœur Nancy
accompagné de sœur Vera, ont cheminé avec nous. Et sœur Nancy avait un cierge à la main qui lui rappelle son baptême. Par le baptême, elle est devenue enfant de Dieu et a reçu la lumière du Christ. Et en arrivant à l'autel, elle s'est déplacée pour poser cette lumière à côté de Saint-Élie, un signe de son désir d'entrer pleinement dans la congrégation de la Sainte Famille, de faire ses vœux définitifs et de cheminer avec ses sœurs sous le regard bienveillant de Saint Thomas. Plaise à Dieu qu'un jour tu puisses entendre telle mère, telle fille. Franchement, ça vaudrait le coup. Un jour, c'est pas moi, j'en suis bien content. Il y avait un prêtre à Millau, et à la fin, il a joué de la batterie. Et il y a un tout petit qui a dit, il est encore en aube. Il est beau, Jésus. Voilà ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Sœur Nancy, que des enfants puissent s'émerveiller et transformer le nom de Nancy en Émilie. Et pour ce chemin dans lequel tu t'engages, il y a 3 mots. Pauvreté, chasteté, obéissance. Quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai. N'oubliez jamais cette parole. Parce que si on oublie la moitié de la phrase, on n'y va pas. Mais si on entend cette parole, je te bénirai, alors on ose. La pauvreté, c'est d'accepter de suivre le Christ, lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui lui était dû, mais il s'est abaissé. Dans ce mystère de la pauvreté, de tout donner, je t'invite, comme balise spirituelle, à méditer le commencement de la Sainte Famille, qui commence à Noël. Méditer Noël, ce moment où Jésus descend et se rend présent dans une étable. Sache que tout au long de ta vie, tu auras à tout donner. Mais à chaque fois qu'on donne tout, sous le regard et avec la conduite de Dieu, alors on est béni et on reçoit Dieu dans nos cœurs. On reçoit sa lumière. Le deuxième mot, la chasteté. En méditant ce mot, me vient en mémoire le récit de Jésus ressuscité qui apparaît à Marie-Madeleine. Elle veut le prendre. Ne me retiens pas. Le mystère de ta vocation religieuse, c'est d'être unie au Christ. Et cette union, cette communion au Christ doit se refléter et dans la vie fraternelle avec tes sœurs et dans la vie apostolique qui constitue le charisme
de la congrégation de la Sainte Famille. Je t'invite à rester dans la contemplation de l'autre, ta sœur ou les gens auprès de qui tu seras envoyé. Une contemplation amoureuse. Lorsqu'on regarde l'autre en l'aimant, on ne met pas la main sur lui, mais par notre regard aimant, à la suite du Christ et de Sainte Émilie, on lui permet de grandir. Le troisième, l'obéissance. Obéir veut dire écouter profondément. Il nous faut écouter profondément Dieu et nos frères. Mon premier père spirituel disait, par rapport à son supérieur, l'évêque, je dialogue avec lui, je me rappelle que j'ai toujours l'avant-dernier. Le dernier mot lui appartient. À Gethsémani, le Christ s'est tourné vers Dieu pour écouter profondément. J'ai souvenir d'un récit de Sainte Émilie. Elle a fondé la congrégation. Elle a été responsable de la communauté pendant de longues années. Et au soir de sa vie, elle a donné la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et Sainte Émilie aimait beaucoup les pauvres, beaucoup. Et elle aimait leur donner ce qu'elle avait. Et elle était, comme elle n'était plus responsable, obligée d'aller demander à une sœur si elle pouvait donner de la nourriture ou des vêtements. Si la sœur lui disait oui, elle obéissait. Si elle lui disait, elle obéissait. C'est cette obéissance aux responsables qui nous sont donnés, qui sont la voix du Christ pour nous, qui nous font grandir pour lui ressembler. Dans ce chemin de l'obéissance, le refrain « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira » peut être un guide pour toi. Enfin, tu as choisi une parole. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Jeter les filets sur sa parole, nous sommes invités à être avec Christ. Un prêtre qui m'a beaucoup marqué dans mon ministère, le père Yvon Albespie, un jour s'est fait interpeller par un journaliste. Vous avez été appelé par le bon Dieu pour être prêtre, et pourquoi faire? Pour être avec lui. C'est cette union au Christ, cette communion au Christ, auquel nous sommes invités, auquel tu es invité, pour entendre sa parole et le suivre là où il t'appelle. Aujourd'hui, le Christ t'appelle pour être avec lui et à la suite de Sainte Émilie, d'être une femme de cœur au service de l'humanité. Amen.
Sœur Vera va d'abord appeler la jeune prophète, Sœur Nancy, qui répondra à l'appel de son nom. Ensuite se déroulera le dialogue entre le prêtre et la jeune prophète qui s'avance vers l'autel pour professer ses vœux perpétuels. Sœur Nancy, tu m'as appelé, me voici, Seigneur. Demandons à Dieu le Père de donner la force de persévérer à Sœur Nancy, qui va aujourd'hui, devant vous tous ici présents, s'engager définitivement dans la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Seigneur, regarde Sœur Nancy, que tu as appelée dans ton amour à suivre avec empressement les pas de ton Fils. Avec joie, elle a pris le chemin qui mène à toi. Donne-lui la charité dont elle a besoin pour le parcourir jusqu'au terme, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sœur Nancy, par le baptême, tu es déjà morte au péché et consacrée au Seigneur. Veux-tu, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unie? Oui, je le veux. Le Christ et la Vierge sa mère ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Veux-tu, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Veux-tu tendre de toutes tes forces à la perfection de l'amour de Dieu et du prochain, en suivant fidèlement l'Évangile et en gardant les constitutions des Sœurs de la Sainte Famille? Oui, je le veux. Veux-tu, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute ta vie au service du peuple de Dieu? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en toi, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Maintenant, nous allons invoquer nos ancêtres dans la foi, les saints innombrables qui nous ont précédés, afin qu'ils intercèdent pour nous. Frères et sœurs, avec tous les saints du ciel et Sainte Émilie de Rodin, mère fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille, demandons à Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de vie qu'il lui a inspiré dans son amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Saint Raphaël et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jacques et Saint Jean,
Sainte Catherine, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Nancy, Saint Charmel et Sainte Rita, Sainte Cécile, Saint Damien de Molocaille et Saint Amance, Sainte Foy de Conques et Sainte Émilie de Rodin, pour tous saints et saintes de Dieu. montre-toi favorable et livre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. oh qu'il te plaise, Seigneur, de répandre toujours davantage les dons du Saint-Esprit sur le pape et tous les ministres de l'Église. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire servir le travail et la vie des religieux au progrès de la famille humaine. Pour qu'il te plaise, Seigneur, d'associer plus étroitement à l'œuvre de la rédemption ceux qui suivent les conseils évangéliques. Jésus, Fils du Dieu vivant, Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à sœur Nancy. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celle qui se consacre à toi et qu'il la brûle d'une ardente charité par le Christ notre Seigneur. Comme le disent les constitutions des sœurs de la Sainte Famille, Nazareth est le commencement d'une immense espérance offerte à tous les hommes. Sœurs de la Sainte Famille, nous voulons prolonger dans nos vies le mystère d'amour de Dieu fait homme. C'est ce que sœur Nancy va exprimer maintenant. Moi, sœur Nancy Asmar, je me livre totalement à Dieu. Je suis décidée à suivre Jésus-Christ de plus près et à travailler au salut du monde dans l'esprit de Nazareth, en communauté, à l'exemple de Mère Émilie. Devant mes sœurs ici présentes,
Entre vos mains, Sœur Vera Lucia Bezerra, supérieure générale, je fais pour toujours vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, selon les constitutions de la Sainte Famille. C'est ainsi, par la mission qui m'est donnée au nom de l'Église, je reçois ces vœux que tu viens de prononcer dans la congrégation des sœurs de la Sainte Famille. Moi, mais toi, sans compter, au service de Christ et de l'Église. قلبي أقدم مع أعماق شكري قلبي أقدم مع أعماق شكري أنا لك يسوع Dieu éternel et tout-puissant, source et origine de toute bénédiction, daigne bénir cet anneau. Et regarde avec bonté ta servante, sœur Nancy, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, donne à sœur Nancy qui la portera
de le garder dans une parfaite fidélité. Sœur Nancy, tu t'es engagée librement à suivre le Christ dans la fidélité toute ta vie. Cet anneau est le signe du pacte d'amour conclu avec lui. Qu'il te donne l'appui de son amour pour soutenir le tien. Tout en portant cet anneau, recherche à être transformé pour devenir l'image du Christ, désormais ton époux. Seigneur, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant tout. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus, le Christ, ton Fils et notre Frère. Né de la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint, qui n'a cessé d'appeler des disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton et au salut des hommes, en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de Sœur Nancy, qui en réponse à ton appel vient de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur Sœur Nancy, qui a tout quitté pour toi, que resplendisse en elle le visage de ton Christ, afin que tous, en la voyant, découvrent sa présence en ton éclat. Père, nous te demandons qu'en gardant son cœur libre, elle prenne soin de ses frères et sœurs, qu'en aidant les malheureux, elle témoigne de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elle les voit ordonnées par ta providence. En perdant sa vie, qu'elle fasse bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elle sera avec tous les saints et les saintes du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
dans cette action de grâce partagée, dans cette joie vécue et qui vient irriguer nos cœurs, nous sommes invités à rendre grâce. Et la meilleure manière de rendre grâce est de confesser humblement, dans la joie, notre foi, celle du symbole de Nicée et Constantine. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. J'invite l'Assemblée maintenant à s'asseoir pendant la procession des offrandes. Je t'offre la Bible, parole vivante qui éclaire ma nuit, qui me nourrit comme la manne au désert. Qu'il soit lumière sur mes pas et souffle pour ma mission. Qu'en chaque page, je découvre ton visage. Et qu'en chaque ligne, mon cœur s'ouvre davantage à ton amour. Seigneur, aujourd'hui, je viens déposer sur ton autel mon cahier de relecture, non comme un simple objet, mais comme le fruit de mes jours, de mes silences, de mes luttes et de mes émerveillements. Page après page, il raconte mes filets jetés, tantôt vides, tantôt pleins, souvent lourds de mes doutes, de mes combats intérieurs, de mes désirs de fidélité. Il contient ma pauvreté, mais aussi ma confiance.
je t'apporte les constitutions de ma congrégation qui tracent pour moi un chemin de vie, une manière d'aimer, de servir et de demeurer en toi dans le sillage de Sainte Émilie de Roda. Je t'offre ce filet. Il est parfois usé par les tempêtes du monde, alourdi par les peurs, les échecs, l'indifférence, mais souvent sauvé et garni par l'abondance de ta grâce. Sur ta parole aujourd'hui, dans la joie et la confiance, je tends à nouveau, faisant ce qui te plaira. Comme les grains de blé qui broyés deviennent pain et les grappes de raisin pressées deviennent vin. Voici nos vies, Seigneur, avec nos joies et nos peines, nos espérances et nos combats. Prends ce pain et ce vin. Prends aussi nos cœurs, transforme-les pour qu'ils deviennent offrandes d'amour, à l'image du don total de ton Fils. Reçois cette offrande humble et pure, pour la gloire de ton nom et le salut du monde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance le don et les prières de ta servante sœur Nancy. Affermis par ton amour celle qui professe les conseils évangéliques par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vivre, enseigner l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers nous. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi en particulier de sœur Nancy, qui a tout quitté à cause de toi. Qu'elle découvre ta présence en toutes choses, et oublieuse d'elle-même, qu'elle soit attentive aux besoins de tous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous confions tout particulièrement Maria Afonso, Henri Emma, Daniel Seguin, Aline Cournette, les âmes du purgatoire, les défunts des familles Muller, Granier, Bousquet, Brusserie, Issali, les défunts des familles de Maria Rossini, les défunts de la famille de Sœur Nancy Asma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pour les vivants de la famille d'Omer, pour la santé de Clément, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis et tous les saints qui ont fait ta joie au bout des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire
l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici la nuit. Voici celui qui enlève les péchés. Heureux les amis, au repas des noces de la nuit. Il y aura 7 points de communion, 4 au pied de l'autel, derrière la chorale et les côtés, et 2 personnes qui se tiendront au niveau de la porte de fosse pour les personnes qui sont au fond de la collégiale.
Prions ensemble. Avec respect, nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à ta servante, sœur Nancy, qui s'est liée à toi par sa consécration, de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir quelques minutes. Sœur Nancy va nous dire quelques mots. Sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est avec cette confiance que j'ai prononcé aujourd'hui mon oui définitif à la suite du Christ dans la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Je voudrais du fond du cœur dire merci. Tout d'abord, je veux te dire merci, Seigneur, pour le chemin parcouru, pour ta présence fidèle à chaque étape, pour les joies et les défis qui m'ont façonné et m'ont permis d'arriver à ce jour si important. Merci au Père Florent, qui a présidé cette Eucharistie. Merci à Père Patrick, André et Thierry, diacres, et à toutes les sœurs de la Sainte Famille pour leur présence fraternelle, leur prière et leur soutien. Merci à ma congrégation, à la Sainte Famille qui m'a tant donné, une famille spirituelle, une formation, des moyens pour grandir humainement et spirituellement. C'est en son sein que j'ai appris à aimer davantage et à me donner avec joie. Je rends grâce aussi pour toutes les personnes qui m'ont accompagné au Liban et en France, pour chaque regard bienveillant, chaque parole encourageante, chaque geste d'amour qui m'a aidé à avancer. Merci aux laïcs, aux amis et à toute la communauté paroissiale de Villefranche-de-Rouergue. Un merci tout particulier à ceux qui ont fait un long voyage pour être ici et vivre avec moi cette étape décisive. Merci à la chorale. Qui a animé cette messe et nous a aidés à prier avec beauté et profondeur. Un merci tout particulier à Olivier Savignac, Yves Prieto, Dominique Valette, pour votre disponibilité et votre professionnalisme dans la transmission et la publication de cet événement, pour en garder la mémoire et la partager avec ceux qui n'ont pas pu être là. Merci également pour les personnes qui ont décoré la collégiale avec tant de goût et de soin. Et pour ceux qui sont venus très tôt ce matin, dans l'ombre et le silence, pour que tout soit prêt, que tout soit beau, que tout soit en ordre. Merci pour tous ceux et celles qui ont généreusement accepté de donner un coup de main et contribuer à ce que cette célébration soit brillante et réussie. À chacun et chacune ici présent, merci d'être là. Merci pour vos prières et votre affection. Permettez-moi de dire un mot à ma famille,
qui est loin aujourd'hui, mais si proche dans mon cœur. Merci pour votre amour, votre soutien et votre confiance. Vous m'avez accompagné avec foi et liberté dans ce chemin de réponse à l'appel du Christ. Enfin, mon cœur se tourne vers toi, maman. Toi qui veilles sur moi depuis le ciel, toi qui rêvais pour moi d'un bonheur profond. Regarde, maman, aujourd'hui ta fille est heureuse, différemment de ce que tu imaginais peut-être, mais profondément et véritablement heureuse. Alors, réjouis-toi avec moi, car je sais que de là-haut, ton amour continue de m'accompagner. Sainte Émilie, toi qui as su répondre à l'appel de Dieu avec audace et fidélité, toi qui as fondé notre congrégation pour servir les petits, les pauvres et les oubliés, apprends-moi à vivre comme toi, dans la foi, la simplicité et l'amour du Christ. Soutiens-moi dans mes engagements. Intercède pour moi auprès du Seigneur et aide-moi à être chaque jour un signe de sa tendresse et de sa miséricorde. Sainte Émilie, prie pour moi, prie pour nous et pour tous ceux que le Seigneur me confie. Seigneur, reçois ma prière d'action de grâce. Tout est don, tout est grâce, et c'est entre tes mains que je remets ma vie. Amen. Aujourd'hui à 17h, il y a un concert ici même de musique et orgue. C'est des chants et des musiques du Moyen-Âge au XVIIIe siècle par l'ensemble Antiphona. L'entrée est de 15 € et gratuite pour les moins de 18 ans. Jeudi 29 mai 10h30, messe de l'Ascension à la collégiale. Pas de messe anticipée à la Sainte Famille. Ce même jour, à 17h, prière du groupe Saint-Michel-Archange en l'église Saint-Michel à Toulongin. Au nom de la supérieure générale, Sœur Vera Lucia Bezerra et son conseil, et toutes les sœurs de la Sainte Famille, nous vous remercions infiniment d'avoir participé à cette célébration. Nous serons heureuses de partager avec vous le verre de l'amitié à la sortie, après le chant final. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu inspire tout projet de vie sainte et le rend efficace. Que sa grâce vous protège toujours, afin que vous accomplissiez fidèlement les devoirs de votre vocation. Que Dieu lui-même vous donne part à sa charité. Puissiez-vous en être les témoins et les signes auprès de toutes les nations.
confié au Christ sur la terre, que par sa bonté ses liens demeurent à jamais dans les cieux. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.